Amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler à nouveau de pourquoi méditer et quels sont les principaux bienfaits que peut vous apporter la méditation. De manière assez rapide finalement, si on s'y met vraiment sérieusement et de manière correcte, c'est-à-dire si on est bien guidé et qu'on fait ça dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, mais avant d'aller un petit peu plus loin, je vous invite à nouveau, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à cette chaîne YouTube qui comprend maintenant plusieurs centaines de personnes qui ont à cœur de développer une philosophie de vie véritablement solide pour expérimenter plus de bonheur au quotidien, pour soi-même, mais aussi pour tout le monde, et contribuer ainsi à plus de paix et d'harmonie dans le monde. Voilà. Donc pourquoi méditer? Bien sûr, le problème de la méditation, c'est que ça reste quelque chose d'assez abstrait pour nous. Si on prend l'activité physique ou le sport, là on est beaucoup plus nombreux à s'intéresser à ça. Il n'y a qu'à voir. Est-ce qu'il y a plus de monde dans les salles de méditation, dans les centres de méditation, ou est-ce qu'il y a plus de monde dans les clubs de sport, les clubs de forme, etc. etc. Il n'y a vraiment pas photo. Et pourquoi c'est comme ça? C'est que simplement, on accorde une réalité à ce que l'on voit. Et puis ce qu'on ne voit pas, on a beaucoup plus de mal à le croire. Ou en tout cas, les choses que l'on voit, c'est pour nous quelque chose que l'on qualifie de concret, et les choses que l'on ne voit pas, pour nous, ce sont plutôt des choses que l'on qualifie d'abstraites. Hein. Donc c'est pour ça qu'on a pas mal de gens qui viennent au yoga dès lors qu'il faut travailler avec son corps, mais quand il faut rester assis comme ça et sembler, je dis bien sembler, ne rien faire, on se dit mais à quoi ça sert? Alors justement, c'est ce que je vais vous expliquer. À quoi ça sert? Si vous pratiquez une activité physique régulièrement, tous les jours ou 3-4 fois par semaine, enfin vraiment régulièrement, petit à petit, si vous pratiquez cette activité physique de manière correcte, vous allez développer une certaine vigueur au niveau physique, peut-être même une santé physique. Ça c'est le cas en particulier si on fait des activités physiques qui sont propres au yoga, donc les postures. Voilà, mais de la même manière, si vous pratiquez la méditation, là, ça va agir pas seulement sur le plan physique, sur le plan physiologique, sur le plan anatomique, sur le plan de votre appareil locomoteur, ça va agir aussi sur des plans plus profonds, sur des aspects de votre être qui sont peut-être moins denses, qui sont peut-être moins palpables, mais ça va agir sur le plan mental, ça va agir sur le plan émotionnel, ça va agir sur le plan de votre psyché tout entière. Bref, si vous faites ça régulièrement, eh bien, le résultat que vous allez obtenir, c'est une santé psycho-émotionnelle beaucoup plus épanouie, beaucoup plus équilibrée. Ça, c'est clair. Donc, ça marche de la même façon, en fin de compte. Hein. C'est un entraînement. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la méditation? La méditation, on pourrait dire, si vous voulez trouver un mot, c'est l'observation. Hein, mais pour pouvoir observer les choses, eh bien, à un moment donné, il faut pouvoir être stable, tranquille, s'arrêter. Hein. S'arrêter, ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous, on est dans une situation où la plupart du temps, on est toujours en train de penser à un tas de choses de manière complètement désordonnée. Pourquoi? Parce qu'on est entraîné par notre mental et on n'a aucune maîtrise là-dessus. C'est plutôt le mental qui nous entraîne de manière complètement anarchique, là et ailleurs, comme un singe fou qui saute de branche en branche. Voilà. Et dans ces conditions, l'esprit n'est pas au repos. Et il ne peut pas observer les choses profondément. Hein, de la même manière que si vous conduisez un bolide et que vous roulez à 200-250 à l'heure sur l'autoroute, et vous pouvez passer dans un beau paysage, vous allez peu voir le paysage, puis d'ailleurs vous avez intérêt peut-être à regarder la route, mais ça va trop vite. Par contre, si vous garez sur un parking et que vous prenez votre temps, ben vous pouvez profiter du paysage et voir tous les moindres détails. Hein, eh bien la méditation, ça va être un petit peu ça, ça va être enfin de vous accorder un temps pour vous arrêter et que ça vous permette d'observer ce qui se passe au fond de vous. Donc un des premiers bienfaits, ça va être que vous allez identifier, voir, prendre conscience des mécanismes qui sont en vous, hein, et qui finalement gèrent les mouvements du mental, les mouvements émotionnels. Vous allez comprendre ces mécanismes, les identifier, et petit à petit voir comment ils fonctionnent, comment certains mécanismes sont favorables pour votre bonheur, et comment d'autres, au contraire, sont néfastes pour votre esprit, et puis nuisent à votre bonheur.
Donc ça va être le premier bienfait, de prendre conscience de ce qui vous est utile et de ce qui vous est au contraire néfaste. Donc premier bienfait. La deuxième chose, c'est que, ayant une vision plus claire des choses, eh bien vous allez voir devant vous beaucoup plus de possibilités. Beaucoup plus de possibilités de faire les choses d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que devant vous, vous allez avoir une vision beaucoup plus large. Parce que quand on est complètement pris dans les choses et entraîné par le mental, et puis qu'on est un petit peu comme le hamster qui tourne dans sa roue, on n'a pas le temps de voir toutes les options qui s'offrent à nous. Mais si on prend un petit peu de distance, et puis qu'on devient un spectateur un petit peu extérieur, et qu'on voit les choses d'un petit peu plus loin, eh bien là, on voit beaucoup plus de possibilités dans notre vie. Donc on a beaucoup plus d'options, donc beaucoup plus de choix. Et parfois, c'est même souvent très intéressant d'avoir plus d'options dans sa vie que d'être entraîné, parfois de manière automatique, dans quelque chose qui nous semble être le seul choix, mais en fait, on n'a pas de choix. On réagit de manière automatique et on réagit tout le temps de la même manière. Donc, plus de choix. La troisième chose, c'est que vous allez traverser beaucoup mieux tous les événements de la vie, quels qu'ils soient, et en particulier ceux qui, de prime abord, lorsqu'on n'est pas entraîné, sont extrêmement désagréables. Enfin, ceux qui sont désagréables tout simplement, qui sont simplement des petits éléments désagréables, mais aussi ceux qui sont plus désagréables, voire ceux qui sont vraiment source de souffrance. Alors, ce qui ne veut pas dire que vous allez devenir insensible. Souvent, il y a une méprise à ce niveau-là. On se dit, oui, mais moi, je veux continuer à ressentir les choses, à avoir cette sensibilité, quitte à souffrir. Alors, ne vous inquiétez pas, la souffrance, elle sera toujours là, même si vous êtes un méditant expérimenté. La sensibilité, elle sera toujours là, elle sera même beaucoup plus importante que celle que vous avez. Alors, vous allez être servi. Mais simplement, vous pourrez vivre les choses pleinement parce que vous n'allez pas mettre le couvercle sur les choses. Parce que souvent, dès qu'on a un problème, on va mettre le couvercle sur les choses, on s'occupe à autre chose pour pouvoir échapper aux choses, mais simplement, ce qui est là, mais pendant ce temps, eh bien, ça mûrit. C'est un petit peu comme la collection de timbres. Vous mettez des timbres, vous savez, à un moment donné, dans le temps, on collectionnait des timbres au magasin, par exemple, et puis quand vous avez rempli tout votre carnet, vous avez le droit à un cadeau. Là, c'est un petit peu pareil. Au bout d'un moment, quand il y a une surdose, tout pète. Et voilà, ça, c'est l'inconvénient de couvrir ses émotions. Donc là, au contraire, vous allez vous unir à la vie, vous allez vivre vos émotions, y compris celles qui sont intenses, y compris celles qui sont parfois porteuses de souffrance, parfois porteuses de choses qui ont besoin d'être traversées. Mais vous allez apprendre à communier avec ces émotions aussi, qui sont parfois douloureuses, tout simplement, tout en expérimentant de la plénitude, ce qui est parfaitement incompréhensible, je le conçois tout à fait pour vous, ça l'était pour moi aussi pendant longtemps, mais vous pouvez ressentir une plénitude tout en vivant ces expériences qui sont parfois intenses et porteuses de douleur. Bref, vous développez cette capacité à communier avec la vie, bref, vous développez une capacité à vous établir dans une force tranquille, mais vraiment extrêmement puissante et douce à la fois. Vous avez une vraie force, quoi. Donc ça, c'est quelque chose de fou. Alors je vous en parle comme ça, comme je le peux. C'est assez difficile à vous faire appréhender parce que là, il faut vraiment développer l'expérience elle-même pour pouvoir comprendre ça. C'est un petit peu comme une personne qui n'aurait jamais mangé de chocolat de toute sa vie. Je peux lui expliquer avec les mots les plus habiles du monde. Je peux être le meilleur orateur du monde pour lui expliquer quel est le goût du chocolat. Pour autant, elle n'arrivera jamais vraiment à savoir quel est le goût du chocolat tant qu'elle ne l'aura pas mis dans sa bouche. Le jour où elle met le carré de chocolat dans sa bouche, elle se dit « Ah, ouais, je comprends maintenant tout ce qu'il a voulu m'expliquer. » Là, c'est exactement la même chose. Donc vous allez traverser mieux toutes les expériences de votre vie. En profiter plus pleinement, bref, profitez plus pleinement de votre vie. En fait, un quatrième bienfait, vous allez avoir une vision claire aussi de ce qui vous mobilise, des choses auxquelles vous accordez vraiment de l'importance. Peut-être ce qu'on appelle les valeurs, tout simplement, les valeurs qui sont ancrées profondément en vous, les objectifs qui vous tiennent à cœur, vers où vous allez, vous avez envie d'aller,
pour quelle raison vous avez l'impression d'être là et d'expérimenter cette vie humaine. Bref, quelle est votre mission de vie? Tout ça, ça va devenir de plus en plus clair aussi au fur et à mesure que vous allez méditer. Pourquoi? Parce que c'est cette raison de vivre ou cette mission de vie que vous pouvez avoir ou la raison que vous avez d'être dans cette existence humaine, vous, là, maintenant, chacun, qui est un être unique à part entière, elle est différente pour chacun. Donc vous allez avoir cette faculté, avoir ce pourquoi vous êtes là et ce que vous avez à faire. Et quand vous allez prendre conscience de ça, forcément la vie va devenir vraiment différente et ça va prendre un autre sens et vous allez vivre beaucoup plus pleinement votre vie aussi. Voilà. Et enfin, bon, je dirais un dernier bienfait, un cinquième bienfait, si je dois en citer 5, c'est que vous allez économiser tellement d'énergie qu'on perd habituellement à vouloir contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. Il y a d'ailleurs un jeune prodige du développement personnel que l'on a en France qui s'appelle David Laroche, qui cite souvent quelqu'un, enfin qui énonce souvent une citation qui n'est pas de lui, et je ne me rappelle plus qui a cité ça, mais enfin bon, la phrase c'est en gros « Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer ». Donc la sérénité, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, et donne-moi la force de changer celles que je peux changer, donc la force, et enfin la sagesse de pouvoir faire la différence entre les deux. Donc sérénité, force, sagesse. Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, donne-moi la force de changer celles que je peux changer, et la sagesse d'en connaître la différence. Et quand vous êtes comme ça, tout va bien. Donc vous développez une confiance en vous-même finalement. Beaucoup plus de confiance, donc beaucoup plus d'efficacité, vous êtes détendu, vous dépensez pas de l'énergie inutilement. On en revient d'ailleurs, c'est ni plus ni moins qu'en revenir à la citation du Dalai Lama, que j'énonce souvent aussi, et qui dit lorsque vous avez un problème et que vous avez une solution, il n'y a pas de raison d'être inquiet. Et lorsque vous avez un problème mais qu'il n'y a pas de solution, quelle raison y a-t-il d'être inquiet également? Voilà, tout simplement. Alors, donc si on revient sur les 5 bienfaits, je vous ai dit, donc, vous allez prendre conscience des mécanismes internes qui régissent votre bonheur. Premier bienfait. Deuxième bienfait, vous allez avoir plus de possibilités dans votre vie, plus l'impression d'avoir plus de choix. Troisième bienfait, vous allez traverser la vie de manière beaucoup plus pleine, de manière beaucoup plus harmonieuse, y compris pendant les moments difficiles. Et enfin, vous allez développer une vision beaucoup plus claire de ce que vous voulez, de là où vous voulez aller, de pourquoi vous êtes là, quel est le sens que vous donnez aux choses que vous faites. Et enfin, vous allez gagner beaucoup d'énergie, ça c'est clair. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a inspiré. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime. Si il y a une conférence qui est bientôt programmée pour que je passe un peu plus de temps avec vous pour vous expliquer tout ça, eh bien cliquez sur le lien s'il apparaît là maintenant. Sinon, ça veut dire que ce sera pour un petit peu plus tard. Je fais ça 2 fois par an. Voilà. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.